Le edging, on va parler du edging aujourd'hui. Je fais ce petit guide rapide sur cette pratique parce que vous me l'avez beaucoup demandé en commentaire. Et j'adore vous écouter et vous faire plaisir. Alors pour la plupart des gens, le edging, c'est une pratique qui consiste à différer l'orgasme. C'est-à-dire emmener son partenaire très proche de l'orgasme et ne pas y aller tout de suite. En fait, pour augmenter l'excitation et augmenter le plaisir. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi cette définition qu'on vient de voir, elle me semble trop limitée. Et pourquoi dans ma méthode, le edging, c'est quelque chose de beaucoup plus global. Et je vais ensuite vous expliquer comment vous pouvez faire pour l'appliquer. Parce que le edging, ça peut s'utiliser d'une façon beaucoup plus large, qui n'est pas réservée à l'orgasme. Vous allez avoir toutes les clés dans ce petit guide-là. Les principes du edging. Donc pour moi, le edging, c'est pas juste réservé. On peut utiliser aussi cette technique pour le désir, pour l'excitation. Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez bien comprendre. Je commence à faire une excitation à mon partenaire. Là, je vais faire exprès de ne pas mettre tout de suite sa banane dans ma bouche. Je vais le regarder dans les yeux, je vais avoir la banane dans ma main et je vais attendre. Je vais rapprocher ma bouche, je vais faire semblant d'y aller, je vais peut-être donner un petit coup de langue et je vais reculer. Donc je vais faire du edging. Je vais créer chez lui une attente, une envie très forte que moi je mette ma bouche. Donc ça, c'est du edging. Je crée du désir, de l'excitation. Et pourquoi on utilise le edging ? Parce qu'en fait, ça permet d'avoir plus de plaisir aussi. Vous pouvez voir l'orgasme comme des paliers. Je vais vous donner un autre exemple pour que vous puissiez bien comprendre. Imaginons que je suis dans un parc aquatique et il y a des toboggans. Il y a des toboggans pour les débutants qui sont rapides, il y a des toboggans niveau moyen et il y a des toboggans avancés. Dans les deux cas, je vais glisser et je vais me retrouver au même endroit, la piscine. Bah là, c'est un peu pareil. Je peux prendre des toboggans différents pour arriver à... Mais les sensations, elles n'ont rien à voir. Si je prends le toboggan niveau débutant ou le toboggan niveau avancé. Et c'est ça que permet le edging. C'est d'aller sur des toboggans de plus en plus haut pour aller avoir des sensations qui sont de plus en plus fortes. Même si dans tous les cas, on arrive à l'orgasme. Et la différence, c'est quoi ? Bah, c'est comme pour les toboggans du parc aquatique. Il va falloir monter plus de marches. C'est ça que j'appelle les paliers. Très concrètement, moi par exemple, je peux avoir un orgasme assez vite, en quelques secondes. Mais c'est un petit orgasme. Si je veux aller plus loin, il faut que j'attende et que je monte encore. Que je n'aille pas directement à ce premier orgasme qui est très facile, mais que je monte d'autres marches d'escalier. Et plus je monte, plus l'intensité de mon orgasme augmente. C'est ça le edging. Et on peut faire du edging même si on a joui. Dans le cas par exemple des femmes qui peuvent jouir plusieurs fois. Mais comme je vous disais, le edging ça marche aussi pour l'excitation. Parce que notre excitation elle est très mentale en fait. Et le edging il va jouer là-dessus. Encore une fois, visualiser l'exemple de la fellation. C'est ultra excitant de ne pas savoir quand l'autre personne va mettre la banane dans la bouche. Et d'attendre, d'en avoir envie. Et moi ce que j'aime bien aussi avec le edging, c'est que je vois ça comme un jeu. On retourne à un esprit un petit peu enfantin. On va titiller l'autre là. On est dans le jeu érotique. Vous allez vous connecter à la partie joueuse de vous. Et elle va être en écho avec la partie joueuse de votre partenaire. Donc dans l'edging, invitez le jeu. Ça peut être dans la position du corps, dans les mots que je vais prendre, dans le vocabulaire que je vais utiliser. Et je vais montrer que je suis d'humeur joueuse. Le edging, il peut aussi passer par le vocabulaire, par les mots que je vais dire. Si je dis à mon partenaire, par exemple, t'as très envie que je te prenne dans ma bouche, là, non ? Et que je le fais pas, et que je le regarde dans les yeux, je crée de la tension. Ça, c'est du edging. Faut savoir qu'un des principes du edging aussi, c'est de jouer sur une forme de domination et de soumission. Parce qu'en fait, à ce moment-là, on est un peu à la merci de l'autre, qui contrôle la capacité à nous faire jouir. Et en faisant ça, en allant dans cet univers-là, on va pouvoir lâcher prise. Et lâcher prise, c'est ultra important pour le plaisir et pour la jouissance. Donc le edging, il va aussi faciliter ça. Dans ma méthode, le edging, il peut se faire même au début, même habillé. On va l'inviter en fait à des moments qui sont clés. Ça peut être des moments d'excitation, par exemple au moment des caresses, où je vais retirer ma main, je vais faire attendre l'autre personne. Ça peut être au moment de la pénétration, ça peut être au moment du baiser. Je peux inviter le edging dans mon baiser. Je suspends mon baiser, je ralentis. Et ça peut aussi être dans une forme de jeu BDSM un petit peu plus poussé. Imaginons dans le cas de la fessée. Le edging qui s'invite dans la fessée décuple l'expérience. Plutôt que donner juste une fessée classique à mon partenaire, où il attend cet impact d'une façon très prévisible, je peux jouer autour de ça. Je peux frotter la zone, je peux la tapoter un petit peu. Et la personne ne va pas savoir quand l'impact va venir. Et ça va décupler son attente, ses sensations. Donc je joue. Je tapote un peu, je caresse la zone et pouf, de temps en temps, je donne ma fessée. Là, je vous donne des exemples pour vraiment que vous puissiez comprendre comment on l'utilise et que vous puissiez vous aussi jouer différemment. Pause, attendez 2 secondes, je voudrais vous proposer un pacte de sexplorateur. Moi, je vous crée des vidéos 100% gratuites pour vous aider à avoir une sexualité ultra épanouie, à donner et prendre beaucoup de plaisir. Et ce que je vous demande en échange, c'est de liker et de commenter toutes les vidéos que vous voyez et de vous abonner à la chaîne. J'aurai aucune façon de savoir si vous l'avez fait ou pas. C'est un pacte, ce sera notre petit secret entre nous. Dans le edging, on va utiliser le ralentissement, mais on va aussi utiliser des pauses. À des moments, on peut totalement suspendre toute action. Et là, on va rester dans du vocabulaire, dans du visuel, pour soutenir l'excitation. Et avoir que l'autre personne qui a très envie qu'on retourne la toucher.
Donc le principe du edging qui se cache derrière ça, c'est d'aller sur un rythme qui est beaucoup plus lent que ce que l'autre personne voudrait, très concrètement, pour lui créer de la frustration. Mais une frustration délicieuse. C'est encore meilleur quand on attend un peu. D'ailleurs, dans le BDSM, le edging prend souvent des formes qui sont plus extrêmes. Par exemple, un déni d'orgasme. Je vais empêcher mon partenaire de jouir et je ne lui donnerai pas sa satisfaction. Ou alors un orgasme forcé. Là, on va chercher à accentuer le fantasme, la domination. Maintenant, je vais vous donner quelques petites astuces que moi j'utilise pour le edging, pour transformer cette expérience. La première chose, c'est que si vous pensez que vous allez lentement, ralentissez encore. Dans beaucoup de cas, on va trop vite, sans même s'en rendre compte. Donc, ralentissez. C'est très, très frustrant. Mais c'est donc très, 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 très bon aussi. L'astuce là, ça va être aussi de laisser les signaux du corps de l'autre personne vous guider. Est-ce que son corps, il commence à se tendre? Donc l'excitation, elle est en train de monter, on est sur une montée. Ou est-ce que son corps, il est en train de lâcher, plutôt de se détendre? Donc dans ce cas, on est sur une légère descente, qui est très utile pour ensuite bien remonter. Et regarder les signaux du corps de son partenaire et son regard, ça permet aussi de savoir si on est au bon endroit. Parce qu'un edging mal fait, ça peut juste ennuyer. Donc soyez sensible à ce que vit votre partenaire, pour être dans la fluidité du jeu. L'astuce que je peux vous donner pour bien visualiser le edging, c'est d'envisager une échelle de 1 à 10. 10 étant l'orgasme. Là, le but, ça va être souvent de naviguer autour de 8-9. Donc vraiment d'aller au bord du précipice, au seuil. Mais également d'avoir des moments où on va redescendre. On peut peut-être à un moment retourner sur du 3 ou 4 pour remonter plus loin. Donc n'ayez pas peur de ça. Il y a beaucoup de gens, quand ils font le edging, ils restent toujours autour de 7. Et en fait, ça devient un petit peu monotone. Juste, tu me frustres. Il n'y a pas d'amplitude de sensation. Je suis pas loin de mais je sens beaucoup moins le jeu. Là, ce qui est drôle, c'est de jouer. De me rapprocher très proche du 9, de me faire descendre à 4 et de me faire remonter encore plus loin. Et ça, votre partenaire, il peut vous aider au début. Par exemple, ça se fait de demander de verbaliser. De dire, t'es à quel niveau? L'autre personne, elle va me dire 7, 6, 9, 3. Ça me permet d'adapter. Et ensuite, si c'est un partenaire régulier, vous allez bien le connaître, vous n'aurez plus besoin de ça. L'astuce qui est aussi le corollaire de celle-là, c'est que la communication, elle reste importante dans le edging. Parce qu'on va frôler avec une limite. À un moment, peut-être que l'autre partenaire, il va mendier. Il va plus en pouvoir. Donc bien vérifier en amont qu'on reste dans un cadre qui est OK pour tous les deux. Vous allez aussi jouer à varier les intensités et varier le rythme. C'est-à-dire parfois faire fort, mais parfois faire très doux. Et le rythme, c'est parfois faire rapide, mais parfois faire très lent. Pour bien comprendre le edging et mieux le pratiquer avec un partenaire ou une partenaire pour lui donner beaucoup de plaisir, je vous invite à vous entraîner tout seul. On peut intégrer le edging dans des sessions d'auto-plaisir. Vous n'allez pas tout de suite aller à l'orgasme quand vous vous touchez tout seul. Et vous allez voir ce système de palier, vous allez voir que vous allez plus loin. Ça vous permettra de mieux jouer, d'avoir à intégrer ce que ça fait. Et une dernière astuce que je peux vous donner, c'est la respiration. La respiration, elle est ultra clé pour la personne qui reçoit le edging pour gérer. Et on peut même faire de l'auto-edging. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Moi, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que je fais de l'auto-edging. Pendant que je fais l'amour avec un partenaire, je peux choisir mon niveau d'orgasme. Si par exemple, je vois que je me rapproche et que je suis sur du 9, mais que j'ai pas envie de jouir tout de suite parce que j'ai envie d'aller plus loin sur un palier, je vais utiliser des exercices de respiration pour moi-même me faire descendre, sans avoir besoin que mon partenaire il change sa stimulation. Et ça, c'est très valable, messieurs, parce que la plupart du temps, l'homme va vouloir faire jouir le plus vite possible. Donc, il va continuer la stimulation, voire même ne pas écouter. Donc, dans ce cas, moi, je vais respirer, je vais toute seule me faire redescendre pour repartir plus loin. Donc, la respiration permet aussi de gérer soi-même, de faire de l'auto-edging. Ok, là, non, je pense qu'il est trop petit, je vais aller en chercher un plus gros. Et maîtriser ces techniques d'auto-edging, qui sont valables aussi bien pour les hommes que pour les femmes, ça peut rendre fou son partenaire. Donc ça fait une sorte de double edging. Mon partenaire, il est fou quand il essaie de me faire jouir et qu'il voit que moi, je respire pour tenir plus longtemps. Ça crée aussi une excitation qui est ultra dingue. Et on est dans le jeu. Et ça, c'est excitant pour les deux parties. Voilà, ce petit guide vous donne plein de clés pour intégrer le edging dans votre répertoire de jeux érotiques. Je vous invite à ne pas voir ça comme une pratique systématique. C'est juste un outil parmi d'autres. Parce que pour le coup, cette pratique, si on la fait tout le temps, elle perd un peu de sa saveur. Et si vous voulez avoir une boîte à outils très complète pour jouer, donner et prendre beaucoup de plaisir, vous pouvez voir les autres vidéos de la chaîne. Et pour aller encore plus loin, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est soutenir financièrement la chaîne. J'ai lancé un Patreon, vous avez le lien en commentaire. Parce que pour ceux qui suivent un peu mes aventures depuis le début, YouTube démonétise énormément mes vidéos. Eh bien oui, la sexualité connectée et en conscience, et cette révolution que j'essaye de faire, elle ne plaît pas forcément à tout le monde. Mais le but, c'est de continuer à proposer des contenus 100% gratuits pour que tout le monde ait les clés pour donner et prendre beaucoup de plaisir.
quel que soit son âge, quel que soit son sexe, quelle que soit son orientation sexuelle et quelles que soient ses conditions physiques. Tout le monde a le droit au plaisir qui est essentiel. Merci beaucoup.